Moi, je te dis que cette vidéo, elle va te plaire. Oui, t'es sûr? Je le sens. Je vais te confirmer ça en regardant mon calendrier. Le 12, on est le 12 aujourd'hui. C'est bien grâce à moi, du coup. Tu sais quel jour on est, je viens juste de réaliser. Et qu'est-ce qu'il y a de prévu au programme? Eh bien, c'est bien. Ça va tellement avec le thème de la vidéo qu'il va y avoir. C'est un cadeau. Voilà, un peu flou peut-être. Mais c'est un cadeau. Et aujourd'hui, je vais parler des cadeaux que tu pourrais faire à un artiste dans la musique, je précise. Comme ça, si tu connais quelqu'un à qui tu vas vouloir faire plaisir, ben, peut-être que cette vidéo va t'y aider. Intro. Bon, cette vidéo va être en gros en deux parties. La première, je vais te donner quelques conseils pour trouver quoi lui offrir. Et la deuxième, j'ai fait une petite sélection. Voilà. Tu veux faire un cadeau à, je sais pas, ta copine, ton copain, ta soeur, ton frère, un pote, un inconnu mais que tu supportes dans ce qu'il fait, t'es au bon endroit. Mais le truc, c'est que bah, tu connais rien. Toi, t'écoutes de la musique, t'aimes bien ce que fait la personne, mais voilà. Comment faire pour savoir ce qu'il aurait besoin? Voici des petits... Bon, tu vas comprendre. Déjà, prends des photos. Si c'est une personne, par exemple, qui fait de la guitare, prends sa guitare en photo. Si c'est une personne qui prod, qui fait de la MAO, prends son matos en photo. S'il a plein de choses, essaie de prendre une photo générale de ce qu'il a ou le plus de photos possible. Ça va grave te servir, tu vas voir. Si sur la guitare il y a une inscription comme une marque ou un modèle, prends-la en photo ou fais en sorte qu'elle soit visible sur la photo. Ça aussi, ça te sera utile. Et quand je dis guitare, ça peut être valable pour n'importe quel matériel. L'autre chose aussi qui est la première chose en fait que j'aurais dû dire, c'est de te renseigner auprès de lui sur le matériel qu'il a et sur ce qu'il aimerait bien avoir. Alors, clairement, si tu te renseignes à la période de Noël ou de son anniversaire, oui, tu te fais cramer. Par contre, si en cours d'année et puis au fil du temps, tu t'intéresses et tu lui demandes, tu seras largement prêt pour Noël, lui faire un cadeau sans qu'il t'ait cramé. Une fois que tu as des renseignements et des photos, Internet ton ami, tu vas trouver sur les sites pro, les magasins et tout ça, des infos. Et aussi, ce que je te conseille, c'est d'aller voir directement les professionnels en magasin. Alors, je précise, magasin de musique. Parce que si tu vas voir Jean-Roger de Boulanger ou de la Fnac, ils peuvent être très sympas, mais en général, ils ont des compétences et des connaissances surtout très limitées. Et en plus, ils ont, au niveau de ce qu'ils vont pouvoir te proposer, ça va vraiment être un échantillon. À la limite, Cultura, parce que en tout cas, le Cultura d'Avignon et le Cultura de Nîmes, surtout celui de Nîmes d'ailleurs, ont un côté musique vraiment bien développé. Mais sinon, va dans un magasin de musique, ça sera le plus simple et tu seras sûr d'avoir des bons conseils au passage. L'autre avantage en allant dans un magasin de musique, c'est que, admettons, tu as pris en photo la guitare de la personne. Tu vas au magasin et tu lui dis, voilà, je voudrais savoir un peu les accessoires qui existent pour les guitares. La personne va te dire, il a quoi? Et là, tu vas dire, j'ai une photo, tu vas lui montrer. Et là, la personne, elle va se rendre compte que, par exemple, c'est pas une guitare, mais une basse. Toi, tu connais rien. Donc, tu vois un manche, tu vois des cordes, une guitare. Eh ben non, faut faire gaffe à ça. Ça peut être valable pour plein d'instruments, en fait. Donc, c'est pour ça, les photos, les infos, et renseigne-toi auprès d'un professionnel. Allez, venons-en maintenant à la petite sélection que j'ai faite. Alors, clairement, elle est orientée pour tout ce qui est prise de
de son, donc pour les chanteurs, les rappeurs, c'est la même chose, les musiciens, et le côté MAO. Avant ça, si admettons la personne fait de la guitare ou un autre instrument, j'ai sélectionné 3 petits trucs, mais ça se prête plus pour le coup à la guitare sauf un objet. Premier objet, c'est ce qu'on appelle un médiator. Médiator, c'est ce qui permet au guitariste de gratter les cordes. C'est utile et c'est joli. Franchement, un médiator, la plupart des guitaristes, en général, ils aiment bien le côté déco. Certains s'en font même des pendentifs. Oui, mais voilà, il y a un mais. C'est que tu as 2 catégories de guitaristes. Tu as ceux qui vont utiliser le médiator et tu as ceux qui ne vont pas l'utiliser. C'est-à-dire qu'ils grattent avec leurs mains. Moi, par exemple, j'ai essayé le médiator. C'était pas mon truc. Je les trouve jolis, j'aime bien, mais c'était pas mon truc. Et je dirais même qu'il y a une 3e famille, c'est ceux qui grattent aussi bien avec un médiator que sans médiator. Mais dans ce cas-là, il n'y aurait pas de souci d'offrir un médiator à la personne. Le 2e objet, qui peut aussi servir pour d'autres instruments, c'est un accordeur. De nos jours, tout le monde utilise un accordeur en général sur son téléphone. C'est cool, c'est pratique. Mais avoir un accordeur, ça prend pas de place, hein. C'est petit en général. J'en aurais bien montré un, puisque j'en ai un, mais je l'ai donné à ma sœur. Mais si un jour cette personne utilise son téléphone pour se filmer, ou n'a plus de batterie, ou ne peut pas l'utiliser, eh bien là, elle aurait l'accordeur. C'est franchement bien utile. Alors, le dernier objet pour le côté musicien, c'est un métronome. Ça paraît bête, mais c'est utile. Et en plus, il y en a des jolis. Il y en a qui sont pas dégueux. Donc ça peut être à la fois esthétique et utile et ça peut être plutôt cool. Allez, passons maintenant à la partie enregistrement. Donc j'ai essayé pour à chaque fois d'avoir des cadeaux accessibles au niveau des prix, ce qui peut être un peu compliqué. Et je sais que l'accessibilité n'est pas pareil pour tout le monde, mais j'ai essayé que ça soit à chaque fois accessible et pas partir sur du matos à un prix un peu abusé. Si la personne souhaite s'enregistrer, déjà, est-ce qu'il a une carte son? Parce que très certainement qu'il aura besoin d'une carte son. S'il n'en a pas, je t'en ai sélectionné 3. Alors, tu as la Roland Rubix 22. Je n'ai pas ce modèle-là, moi j'ai celui d'avant, j'ai celle-ci, hop, voilà, qui est une Roland. Et c'est la Duo Capture X. C'est en gros le même châssis, bon c'est un peu différent dans le sens qu'ils ont amélioré l'ergonomie. Il y a des boutons qui sont derrière, qui sont sur le devant, donc ça sera bien plus pratique. Mais la Duo Capture X n'existe plus. Ils ont sorti un nouveau modèle, ça fait maintenant 2 ans je crois, qui s'appelle la Rubix. Donc la Rubix, il y en a plusieurs. Mais là, je te parle de la 22. Elle est à 140 €. Crois-moi, on est sur un prix assez accessible pour une carte son qui aura la qualité qu'il faut. Avec ça, tu auras 2 entrées. Donc les entrées, c'est ça. C'est-à-dire qu'il pourra brancher par exemple un micro et une guitare. Et voilà, c'est de la qualité. Il pourra utiliser des micros qui demandent une alimentation en 48 volts ou pas, mais je vais revenir sur ça. Avec ça, il aura de quoi travailler. Moi, celle-là, ça fait des années que je l'ai. À chaque fois, je dis que je vais changer et au final, j'ai toujours pas changé. Et ce qui est cool, tu peux l'utiliser en nomade, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'une prise secteur. Tu peux la brancher en secteur, mais tu peux juste la brancher un PC, c'est-à-dire qu'il peut partir dans un train, dans un parc ou autre, et l'utiliser quand même. Bon, si le prix t'a un petit peu mis KO, t'inquiète pas, j'ai prévu. La deuxième carte son, c'est la Complete Audio 2, qui elle est à 120 €. Donc c'est un peu moins, même si on reste dans la même zone. Elle a donc 2 entrées, comme la carte son que je viens de te montrer. Et donc c'est Native Instruments. Et ce qui est cool, c'est que quand tu payes cette carte son, tu as des logiciels qui vont être fournis avec des logiciels pour traiter ta voix ou tes instruments, et aussi des instruments, des VST que tu pourras utiliser si tu prod, enfin si la personne prod. Dans le prix, tu n'achètes pas que la carte son, tu achètes aussi, dedans il y a des logiciels qui te sont fournis et de qualité, et c'est plutôt cool. Et c'est pas des démos, c'est-à-dire que tu pourras vraiment, la personne pourra vraiment en profiter. L'autre carte son, il peut y avoir un logiciel, mais c'est pas aussi poussé que celle de Native Instruments. Par contre, tu as la même qualité, ça c'est pas un souci.
Allez, la dernière carte son, là, je pense que je peux répondre à ton besoin. Cette carte son, c'est la Complete Audio 1 et elle est à 90 €. Donc celle-là, qu'est-ce qui justifie qu'elle soit plus bas que les autres? C'est juste qu'elle a qu'une entrée. Donc tu pourras brancher que ton micro ou que ta guitare par exemple. Mais elle a tout le reste. Elle a l'alimentation pour les micros qui ont besoin d'une alimentation. Tu as des logiciels qui sont fournis avec, comme pour l'autre Complete que j'ai parlé. C'est juste que là, tu n'as qu'une entrée. Moi, je conseille quand même qu'il y ait 2 entrées, comme ça, tu es tranquille. Mais après, chacun son utilisation, s'il n'y a pas besoin de 2 entrées. Celle-ci peut être très très bien. Venons-en maintenant au micro. À savoir déjà une chose importante, parce que ça arrivait souvent que des artistes ou des personnes me contactent, sauf qu'elles avaient déjà acheté. Il y a les micros dynamiques. C'est les micros qu'on retrouve sur scène en général, qui n'ont pas besoin d'alimentation électrique. Donc eux, ce sont des micros dynamiques. Et il y a les micros statiques qui, eux, ont besoin d'une alimentation électrique, ce qu'on appelle l'alim Phantom ou l'alim 48 volts. C'est par exemple ce qu'on va retrouver ici. Là, c'est marqué là. C'est un peu flou, je sais pas. Les cartes son que je viens de te dire juste avant l'ont. Après, tu l'actives ou tu le désactives. D'ailleurs, ne l'activer que quand il y a un micro statique. Parce que si tu mets un micro dynamique qui n'a pas besoin d'une alimentation, tu vas l'endommager, voire même le griller. Voilà. Donc bien faire attention à ça. Alors pour le micro dynamique, donc qui n'a pas besoin d'alimentation électrique, j'en ai sélectionné qu'un parce que lui c'est un peu la base, tout simplement. C'est le SM58 de Shure. J'en ai un, ça fait des années, j'ai fait de la scène avec lui, j'ai été sur des bateaux de croisière avec, enfin il m'a suivi de partout, il n'a jamais eu un souci et c'est celui qui est utilisé sur scène encore dans plein d'endroits. Je ne l'ai pas là avec moi, c'est quali, c'est propre. Il est plus fait pour de la scène que pour enregistrer en studio, mais bon, après si tu l'offres à la personne, qu'elle s'enregistre chez elle, elle n'a pas de toute façon un environnement de studio, donc ça fera largement le taf, ne t'inquiète pas. Maintenant, passons aux micros statiques, les micros qui vont avoir besoin d'une alimentation électrique, je le rappelle. J'en ai sélectionné 2. Alors, il y a l'AT2020 de Audio-Technica, tu le connais très bien si tu me suis sur YouTube, c'est celui-ci, voilà. C'est celui que j'utilisais il y a encore pas si longtemps que ça dans les vidéos YouTube. Alors à la base, je l'ai pris pour mon entreprise et c'est les artistes qui s'enregistraient dessus. Et d'ailleurs, chant, rap, instruments, guitare, même si c'est des sons qui peuvent être très aigus, ils gèrent très très bien. Franchement, c'est quali, tu peux y aller tranquille. Ça me fait penser que j'ai pas dit le prix pour le SM58. Le SM58 est aux alentours de 110 €. Pour celui-là, c'est aux alentours de 115 €. Franchement, rien à dire, tu pars tranquille. Alors sur YouTube, peut-être que là, il ne te parlait pas trop parce que sur YouTube, hop, il a une bonnette. Voilà. Mais si c'est une personne qui chante ou qui veut s'enregistrer avec un instrument, il n'aura pas besoin de la bonnette normalement. Par contre, si c'est vrai que je ne vais pas rentrer dedans, mais si c'est une personne qui fait du podcast, une bonnette, ça sera beaucoup mieux. Ça, c'est pour l'Audio-Technica AT2020 en statique, qui a besoin d'une alimentation électrique. Si je te dis que pour ce prochain objet que je vais te dire, ça fait office de carte son et de micro. Ce qui voudrait dire que tu n'aurais pas à sortir, par exemple, 90 € plus 110 €, enfin 200 balles environ. Non, tu aurais juste à sortir une seule somme. Et si je te dis que cette somme, eh ben, c'est une somme raisonnable dans le sens par rapport, c'est pas plus cher que tout ce que je viens de te dire là. Et avec ça, tu as ces 2 objets réunis. Donc c'est l'AT2020 USB Plus de Audio-Technica. Oui, il a le même nom que le précédent micro parce que c'est le même modèle mais en USB. C'est-à-dire que là, il n'utilise pas de câble audio, de câble XLR. Là, tu as juste, c'est du plug and play. Tu le branches à ton ordi
et en avant. Le côté carte son, c'est parce que sur ce micro, tu peux y brancher directement ton casque. Parce que ça sert à ça aussi, une carte son, c'est pouvoir avoir le retour de quand tu chantes ou quand tu t'enregistres. Là, tu as tout dans ce même micro. Venons-en au prix avant que j'oublie. 115 €. Le même prix que l'Audio-Technica. Honnêtement, moi l'USB, d'ailleurs j'ai failli ne pas le mettre dans la liste parce que l'USB, c'est quelque chose que j'ai jamais eu utilité parce qu'en fait ça n'existait pas. C'est assez récent en vrai, l'USB dans l'audio je parle en tout cas. Mais c'est vrai que c'est... Je pense qu'à terme je me prendrais quand même peut-être un micro comme ça, ne serait-ce pour tester parce que je trouve qu'il y a vraiment un côté pratique. Pour quelqu'un qui se lance ou même quelqu'un qui n'a pas besoin d'un certain level, qui ne travaille pas avec des clients, ce genre de choses, l'USB peut très bien faire le travail. Si c'est du podcast, c'est encore mieux. Tous les liens seront en description. Je mettrai des liens de sites marchands, je pense, mais après, n'hésite pas à checker toi-même ailleurs, peut-être même dans les magasins près de chez toi. Allez, venons-en maintenant à la dernière partie qui concerne la MAO, même si tout est relié finalement. En clavier, j'ai pensé au M32 de Native Instruments. Alors, le M32, si tu suis un peu les vidéos que je viens de sortir là, dans ma liste de Noël, il y est. Voilà, c'est un petit clavier qui est de 32 touches, donc c'est une particularité parce que normalement ils ne sont pas de 32 touches, mais ça c'est pas grave. Et le truc qui est bien, c'est qu'il est transportable. C'est des touches de qualité parce que j'ai tapé pour faire cette vidéo, je me suis dit tiens, je vais mettre MAO machin, clavier, pour voir un peu les articles proposés. Les premiers Akai là, noir et rouge là, ou tout rouge, je sais plus, ils sont pas mauvais en soi, mais c'est très plastique et les touches sont ultra fines, on dirait des frites, et c'est pas agréable pour jouer même quand on est novice. Donc pour revenir sur le M32, le clavier est de qualité, et en plus tu as une suite, puisque c'est du Native Instruments, de logiciels fournis avec des instruments, donc tu pourras jouer plusieurs instruments, et aussi je crois il doit y avoir un EQ ou un compresseur de fourni avec. Donc le M32, valeur sûre, on est à 110 €. Autre clavier, pareil, transportable facilement, c'est le Arturia Minilab MK2. Arturia, très bonne marque aussi. Alors, je n'en ai jamais eu moi, mais j'ai des amis qui en ont, j'ai pu les essayer dans des salons, je connais la marque. Et c'est quali, c'est bien fait, c'est agréable. Tu as une suite de logiciels pareil qui est fournie avec. Il est à 110 € et avec ça, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Alors j'ai ajouté un autre clavier, je me suis dit un peu level up au cas où. Donc c'est le Complete Control, le A49 de Native Instruments qui est à 170 €. Donc il a 49 touches, il est plus grand. Donc si la personne n'a pas trop de place, évitez peut-être ça. Mais un 49, on est sur un clavier classique, on va dire. Ce sont des contrôleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ils ont besoin d'un ordinateur pour être utilisés. Il y a une suite de logiciels qui sont fournis avec. Et pour finir, au niveau des casques, parce que c'est important d'avoir un casque aussi, j'en ai sélectionné deux. C'est la même marque finalement. C'est les Beyer Dynamic. Donc il y en a un que j'ai justement, celui-ci. Hop. Donc c'est le DT770 Pro. Alors moi je l'ai en 250 ohms, comme tu peux le voir marqué ici. Mais celui que je vais te conseiller, c'est celui qui est en 80 ohms. Alors celui-là, c'est le casque qui est fermé. Donc en fait, le fait qu'il soit fermé, c'est que tu vas moins entendre les gens autour de toi. Et inversement, les gens entendront pas forcément ce sur quoi tu travailleras ou si tu écoutes de la musique. C'est des coussinets en velours, c'est super agréable. C'est l'arceau est en cuir. Enfin, il est super agréable, il est super joli comme casque. C'est une prise grosse jack, sauf que c'est une prise qui se dévisse. Donc, si tu as qu'un ordinateur, et ben la personne, il n'y a pas de souci, elle peut le dévisser sans problème. Donc, ce casque est à 140 € environ, et franchement c'est la crème. Si tu regardes des streamers, voire des youtubeurs ou autres, ils ont tous ça. Et ça me fait marrer parce que ce casque à la base, c'est les pros de la musique qui les utilisent. Donc comme quoi, en radio aussi ils sont utilisés. Donc le DT770 Pro en 80 ohms.
Si tu te demandes 80, parce qu'il y a 32, 80 et 250 ohms, 250 ohms, c'est si la personne a une carte son. Si elle n'a pas de carte son, prends le 80 ohms. C'est une histoire de puissance, mais je ferai une vidéo s'il faut. Donc valeur sûre. Franchement, valeur sûre. Et ça dure dans le temps en plus. Et le deuxième casque, ben c'est pareil. Hein, c'est un Bayer dynamique, mais c'est le DT 990 Pro. Il est à 140 € aussi. Et en fait, lui, c'est l'inverse. Il est ouvert. Donc je ne l'ai pas celui-là. Ça veut dire que ben tu entendras plus facilement les gens qu'il y a autour de toi. Et inversement, ils entendront plus facilement ce sur quoi tu bosses. L'avantage ou l'inconvénient, pourquoi un ouvert, pourquoi un fermé? Un ouvert, tu auras tendance à ce que ta fatigue auditive arrive moins rapidement. C'est-à-dire que tu vas moins avoir une sensation de gêne en ayant le casque. Le fermé, c'est censé arriver plus rapidement. Mais moi, celui-là, donc le fermé, vu que je l'utilise pour le travail, il y a des fois où je... Ok, alors ma caméra a coupé, elle avait plus de batterie. Quand je dis, non ça c'était dans ma vidéo de la liste de Noël, mais qu'il va me falloir des batteries, c'est pas pour rien. Avec, si tu prends le fermé, ce que je te conseille en soi, la personne n'aura pas de souci parce qu'il est super confort. Moi avec le travail, des fois j'utilise 8 heures d'affilée, des fois même plus, et j'ai pas mal à la tête. Après, évidemment, ça dépend des personnes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle va te permettre de te faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un. Peut-être que tu donneras cette liste à tes proches, j'en sais rien. Dis-moi-le en commentaire. Et puis, si tu as du matos à proposer, bah, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire aussi. Moi, j'ai vraiment vu pour que ça soit vraiment sélectionné au niveau du prix, au niveau de la qualité, et qu'il n'y en ait pas beaucoup pour pas te perdre. Voilà, déjà que j'ai peur qu'au niveau des micros dynamiques et statiques, j'étais peut-être un peu perdu. Mais retiens qu'il y en a un qui a besoin d'une alimentation, c'est tout. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Sois créatif. Et puis c'est tout en fait. Voilà. Sois créatif. À demain.